Salut la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette série de vidéos où je te montre exactement le suivi de mes comptes en direct. Je vais tout te montrer en toute transparence ce qui s'est passé pour le mois de juin sur mon PEA et sur mes comptes titres et ce que je compte faire pour le mois de juillet. Et bien entendu, je vais passer aussi mes ordres en direct avec toi. Si tu ne souhaites pas rater les prochaines vidéos de cette série, je t'invite désormais à t'abonner et on est parti. Avant de rentrer dans le détail, donc première chose qu'on va faire, ici, on va reporter sur mon fichier de suivi de portefeuille déjà la performance du S&P 500, du Nasdaq et du CAC 40 en euros. Donc on va aller comme pour le mois dernier, donc sur TradingView et on va aller rechercher les différents ETF que j'ai pris comme référence. Et on va prendre le prix d'ouverture du mois de juillet. Prix d'ouverture à 33,15,06 que je vais venir mettre ici. 33,15. Donc je m'arrête à la deuxième décimale. Ensuite, j'ai pris UST pour le Nasdaq. Donc le prix d'ouverture, il est à 107,46. 107,46. Celui du CAC 40. On va prendre GR. Le prix d'ouverture, donc 27,803. 27,803. 27,803. Et on va partir sur mes portefeuilles pour noter la valorisation. Donc mon PEA est à 16 476 €. 16 476 €. Mon compte titre chez Trade Republic, il vaut 3416. 3416. Et le compte titre de chez Interactive Broker, c'est 797. 797. Donc ici, bon, je ne l'ai pas notifié, mais si on s'attarde un petit peu sur les performances du S&P 500 sur le mois de juin, donc on a fait, le S&P 500 a fait plus 0,91% de performance. Et le Nasdaq nous a fait plus 1,55% de performance et le CAC 40 GR nous a fait du plus 2,99%. Donc voilà ce qu'a fait le marché sur le mois de juin. Pour celles et ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas, je mets en place des stratégies orientées sur le momentum. Je vais regarder les actifs, les entreprises, les actions qui ont montré de bonnes performances et je vais investir dessus. J'applique également la même méthode sur les indices. Je ne vais pas m'étaler ici sur le sujet, le momentum ça fonctionne, c'est robuste. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mets ici sur le petit autour de la vidéo le lien en référence et je te laisse aller regarder tout ça. Donc typiquement ici, si on se remet sur le PEA, ici on voit, je suis exposé sur le LQQ qui est un ETF à effet de levier x2 sur le Nasdaq et PUST qui est un ETF Nasdaq simple pour compléter mes positions. Alors comment expliquer le fait que moi pour le mois de juin, j'affiche une performance de moins 0,20% alors que le Nasdaq simple affiche une performance, on l'a dit tout à l'heure, le Nasdaq simple affiche une performance de... pour le mois de juin, de plus 1,55%. Pour t'expliquer ça, je vais prendre un exemple simple. Un ETF effet de levier, il réplique la performance quotidienne. Typiquement, si tu es sur une performance de 3,43% sur le Nasdaq, et ben sur la même journée, le Nasdaq x2 va faire 6,86. Si on est par exemple sur une baisse quotidienne de 3,22, donc la baisse quotidienne du Nasdaq x2 elle va être de 6,44%. Et donc ici, je me suis amusé à osciller entre hausse et baisse pour te montrer ce qu'on a. Alors on a ici pour le jour numéro 1 une hausse, pour le jour numéro 2 une baisse, et je vais osciller pendant 30 jours entre hausse et baisse, 3,43, 3,22, etc. Donc, et ce qu'on obtient, pardon, je me suis trompé, il faut prendre les deux ici, voilà, et ce qu'on obtient, c'est 1,5% de performance. Donc à partir de là, on peut penser qu'avec le Nasdaq x2, on va obtenir 3% de performance au global. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on obtient. Justement, en oscillant comme ça, en faisant des hausses et des baisses quotidiennes, je dis bien quotidiennes, c'est ça qui fait la différence, c'est ce qu'on appelle le bêta slippage. À la fin, on n'est pas du tout sur 3%, on est même sur une valeur qui est négative. Donc c'est ce qui s'est passé sur le mois de juin sur mon PEA. Donc si je vais ici filtrer,
Donc on affiche 0,20% de performance, alors que le Nasdaq, on l'a vu justement ici, affiche une performance de 1,5% sur le mois 1,55% sur le mois de juin. Donc qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci pour le PEA? Je vais tout simplement regarder mon indicateur, voir s'il a bougé. Le Nasdaq, il faut savoir, je suis positionné dessus depuis le mois de mai. C'était le cas donc pour mai, juin, et on voit que le Nasdaq, c'est la courbe ici en rouge, c'est toujours celle qui a le momentum le plus élevé. En bleu, c'est le S&P 500, en vert, les pays émergents, en jaune, l'or, et ici, l'indicateur du bas, c'est ce qui me permet de savoir si lorsque l'or a le vent en poupe sur cette partie de l'indicateur, comme dans le PEA, on ne peut pas investir directement via l'or. Ici, j'ai des moyens de substitution, de m'exposer aux commodités, à savoir l'or, les matières premières, etc. Donc via l'ETF BRES, ou sinon les obligations en fonction de qui a le momentum le plus élevé entre les deux. Mais pour le coup, là, ce mois-ci, on s'en fiche de ça. Donc le momentum du Nasdaq est toujours le plus élevé. Donc qu'est-ce que je fais ce mois-ci? Je ne fais rien. Je reste exposé sur le Nasdaq. Comme pour le mois dernier, donc je ne fais pas de DCA parce que j'ai besoin de fonds pour d'autres projets qui me sont personnels. Mais si je devais faire un DCA, je réallouerais ce capital sur le Nasdaq. Donc pour ce qui est de mon compte titre chez Trade Republic, donc on est sur une performance sur les 30 derniers jours de 17%. Mon meilleur mois reste à 48%, le pire mois à moins 8%. Et on surperforme le S&P 500 sur ce compte-là de 213%. Ici, ça représente une petite partie, on voit de la répartition de mon portefeuille global. Donc la plus grosse partie est toujours mon PEA, je le rappelle, mais sur le PEA, je l'ai pendant les 3-4 premières années focalisé que là-dessus via des stratégies 100% passives avant de orienter sur des stratégies momentum. Là, mon objectif, c'est d'augmenter la part des stratégies momentum sur action, histoire d'avoir un 50-50 de répartition entre PEA et compte titre. Parce que sur la partie compte titre, j'ai nettement plus de performance, nettement plus de chances de bien performer que sur le PEA qui me limite dans mes actions. Qu'est-ce que je vais faire pour le mois de juillet concernant les actions? Donc je prends mon indicateur que j'utilise pour celles des actions, je ne vais pas le refaire ici, je l'ai fait en réalité hier. On regarde la performance au niveau des momentum, on a MU 379, 296 ici, 204, 328 et on sélectionne, moi je sélectionne le top 3. Donc sur mes 30 entreprises sélectionnées, je prends un top 3. Et on voit qu'au niveau des momentum, ça ne sert à rien de regarder ici vu qu'on n'est même pas dans les centaines au niveau du momentum. Pareil pour ici. Donc le top 3 qu'on va sélectionner pour le mois de juillet, ça va être Micron Technology, donc MU. Ça va être toujours INTC 296 et ça va être toujours WDC avec 328 de momentum. Donc grosso modo, mon top 3 pour le mois de juillet, il ne change pas. La différence qu'il va y avoir, c'est que tu l'auras bien vu ici, que Micron représente à peu près 31%, ici 36% et ici 32%, bon, avoisinant les 33%. Ce que je vais faire, c'est que je vais réallouer mon capital, je vais vendre un peu d'Intel pour réaffecter un peu sur du Micron Technology et un petit peu sur du Western Digital, histoire d'avoir un équilibre plus ou moins à un tiers sur chaque position. C'est tout ce que je vais faire pour le compte titre ici. Donc on est ici sur mon compte titre Interactive Broker, donc je suis exposé sur du Vicor, MYRG, CSTM et je vais virer donc CSTM et MYRG pour prendre les valeurs. Je l'avais mis hier dans mes favoris. En réalité, j'avais déjà fait le travail hier. Je ne vais pas le refaire ici avec les indicateurs, mais du coup, il faut sélectionner CRDO et MTRN. Et on voit par exemple ici que j'ai une valorisation totale de 267 plus 302 plus 327. C'est en USD. La différence ici pour celles et ceux qui veulent ouvrir un compte chez Interactive Broker, c'est que quand on achète des entreprises qui sont aux États-Unis, on achète en dollars. Et donc si vous voyez ici que vous avez 796 €, c'est normal que vous n'aviez pas le même montant ici parce que ici ce sont des USD. On est le 1er juillet, donc à l'ouverture des marchés, je vais faire tout ce que je vous ai dit. Je vais le faire en direct, vous me trouvez justement juste après. Donc si on doit faire un récap de ce qui s'est passé sur le mois dernier, donc sur tous les comptes, donc je vais me mettre sur la bonne date. Donc on est sur une valorisation totale de 20 689 depuis le début où j'ai traqué mes données, donc on est sur une plus-value de 9 248 €.
La performance depuis le début, donc 80%. La performance des 30 derniers jours, 2,63% au global, etc. Et le Sharpe ratio, meilleur mois, pire mois, tout ça, ça n'a pas bougé par rapport au mois dernier. Je te retrouve tout de suite pour passer mes ordres pour ce mois-ci. Les amis, on se retrouve ici sur mon compte Trade Republic. Donc, comme on l'a vu ensemble, mon top 3 pour ce mois-ci sur la partie S&P 500, ça reste pareil. Donc, je vais juste réaffecter mon capital. Je vais vendre un peu d'Intel pour transférer sur un peu de Western Digital et un peu de Micron Technology. Donc là, mon portefeuille, il est à 3330 à peu près. 3330 divisé par 3 et on est sur 1110 sur chaque position à peu près. Donc on est sur 1110, donc on voit que pour Intel, je dois vendre un peu. Gérer, vendre, je vais vendre pour 100 euros. Vous avez, j'ai pas de titre ici, plutôt montant, voilà. 100 euros, je vais faire suivant, vendre, je confirme avec mon empreinte, et c'est OK. Je vais réaffecter sur Micron Technology, je vais rajouter à peu près 90 euros, donc je vais gérer, acheter, et je vais acheter pour 90 euros. Suivant, acheter, je confirme. Je fais précédent et il me reste Western Digital. Ce que je vais faire, juste pour compléter, je vais acheter avec le reste. Fonds disponibles 9. Donc je vais acheter pour 8 euros de Western Digital. Hop, gérer. Hop, montant pour 8. Je vais faire suivant. Voilà. C'est parfait. Mon compte espèces, il reste que 55 centimes. Et voilà, tout roule pour le mois de juillet, c'est parti. On se retrouve ici sur mon compte Interactive Broker. Donc comme on a vu, on va vendre CSTM et MYRG. Donc commençons par MYRG, on va cliquer sur vendre. Je vais envoyer l'ordre marché, on va pas s'embêter. On va aller sur les quantités, on va vendre toute la position, terminé. Et on vérifie si tout est OK. Ça me paraît bon. Et on envoie. Accepte. Ordre exécuté. Parfait. Donc si on revient logiquement dans précédent, il n'y a plus la ligne. On fait pareil pour CSTM. On clique sur vendre. Au marché. On vend 100% de la position. Terminé. On fait glisser. Ordre exécuté. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc faut vérifier, donc regardez le nombre d'USD qu'on a sur le compte. Donc on a 542 USD et on a Vicor. Quand on regarde, on a en valeur boursière 303. Donc on a 303 dollars plus 542. Et c'est cette somme qu'on va diviser par 3. Donc 542 plus 303 dollars. Donc ça nous fait 845. On divise par 3. Ça veut dire que sur chaque position, je devrais avoir plus ou moins aux alentours de 281 USD pour avoir une pondération qui soit équivalente entre les trois valeurs. 281. Donc là, on regarde et on va voir pour VICR 280. Donc ça veut dire que je peux vendre ça pour 20 dollars à peu près pour redescendre à 280. Donc on va faire vendre. Donc on va vendre ça au marché. Et en termes de quantité, il faut baisser. Je l'avais déjà regardé avant. Il faut vendre à peu près pour 0,6 actions. Pour... pas 0,6, pardon. 0,06. C'est vraiment une micro-action pour vendre pour à peu près 20 dollars. En bas à gauche, là ici vous voyez affiché. Donc on vérifie que c'est tout est OK, ça, et on glisse pour vendre. L'ordre exécuté. Parfait. Ensuite, on va acheter nos nouvelles actions. Donc on va aller dans liste de suivi. Souhaitez-vous importer vos listes, suivi enregistré? Non, on s'en fiche.
Et on va aller voilà, sur les deux valeurs que j'ai rajoutées hier, CRDO. Donc là, on regarde juste sur le portefeuille si on a bien 562 $ qu'on vient diviser par 2. 562 $ divisé par 2 qui nous donne 281, donc c'est propre, donc on a bien fait notre travail sur Vicor. Donc on vient ici et on va acheter pour 281. On va acheter, on va mettre au marché, terminé, et on va acheter pour 281. On va acheter en USD. Donc 281 USD, terminé, achat jour, etc. Et on fait glisser. On accepte, ordre exécuté. Et je fais pareil pour CRDO. On fait acheter au marché. Je vais prendre 281 USD, terminé. Et on fait glisser. Accepter. Et on va vérifier que tout est OK de l'autre côté. Dans notre portefeuille. Voilà, donc il nous reste 0,91 centimes. Donc on a vraiment bien exploité nos fonds. Donc tout est OK pour le mois de juillet. C'est parti. Il n'y a plus qu'à laisser tourner et rendez-vous le mois prochain. Donc voilà, les ordres sont passés, le mois de juillet est lancé, tu l'auras vu que tout ça, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Le mois prochain, je reviendrai avec le bilan de juillet. Ce sera l'occasion de voir si les actions que j'ai sélectionnées pour le mois de juillet ont performé ou pas. De l'autre côté, on verra si le Nasdaq confirme toujours sa tendance ou s'il cède sa place à un autre indice. Si tu veux comprendre en détail les stratégies de momentum que j'utilise, j'organise prochainement une masterclass gratuite sur le sujet. Je ne te donne pas encore de date précise, mais tu peux dès maintenant t'inscrire sur une liste d'attente via le lien en description. Tu seras prévenu en priorité dès l'ouverture des places. Si ce bilan mensuel t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, de partager, de commenter, etc. Je réponds vraiment à toutes les questions. Je te dis à la prochaine, allez salut, porte-toi bien.